Daję Wam dzisiaj antybiotyk makrolidowy stosowany najczęściej przy zapaleniach górnych dróg oddechowych tu przy zapaleniu płuc. Trzeba będzie brać 500 mg, to jest jedna tabletka 2 razy dziennie przed jedzeniem przez 10 dni. Bien, bonjour, moi je m'appelle Adina Angoureanu, je suis responsable de projet Access, qui est l'Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux. Et nous, notre objectif, c'est d'assurer l'accessibilité des services de santé et sociaux aux membres des communautés ethnoculturelles, aux personnes venues d'ailleurs. Et c'est dans ce cadre que je participe à ce beau projet. Alors, on considère effectivement que l'adhésion au traitement va être beaucoup meilleure si la personne comprend exactement comment utiliser le médicament et de quelle manière le prendre, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les effets adverses. Donc, c'est quelque chose qui nous semble extrêmement important et surtout qu'il y a des médicaments qui existent dans d'autres pays, donc les renseignements existent dans d'autres langues. Donc, les mettre à la disposition des patients, c'est quelque chose que nous considérons essentiel et important dans le monde d'aujourd'hui. Et chaque fois que mon mari m'a aidé, les médecins ou les infirmières disent non, vous devez sortir. Et c'est pire pour moi. C'est comme, ok, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Et c'est très stressant. Et c'est tout le temps, c'est, je ne sais pas qu'est-ce qui me va arriver, mais on était pendant 12 heures, je pense. Et après, on dit, ok, vous devez prendre cette pilule et c'est tout. Partez à chez vous et quelque chose vous revient. Ok. Honestly, I didn't understand what she was telling me. She was trying to explain the situation, that which way she's gonna take it and all this. So at the end, I agreed that okay, I understand. It didn't matter much. Oui, quand j'ai en visite chez gynécologue, oui, j'ai beaucoup de problèmes avec le docteur parce qu'il est québécois. Et je ne comprends pas qu'est-ce qu'il dit. Je dis, s'il vous plaît, répétez lentement. Et encore, je ne comprends pas. Parfois, les personnes disent, ah, est-ce que vous parlez espagnol? Oui, ah, ok, je peux leur donner les recettes ou les indications en espagnol. Ah, ok, merci beaucoup. Mais pas tout le monde fait ça. Avec les choses avec les mains, avec quelqu'un qui m'aide. Il y a une fois qu'on avait une patiente hospitalisée en cardiologie qui était chinoise, qui parlait seulement le mandarin, rien d'autre. Donc, dans la journée, de soir, on avait sa famille qui était là, ses aidants naturels qui pouvaient nous traduire. Mais la nuit, par exemple, quand je travaillais, on n'avait aucun moyen de communiquer avec elle parce qu'on n'avait pas de traducteur, on n'avait pas d'aidant, donc elle ne comprenait pas ce qu'on disait et on ne comprenait pas ce qu'elle disait non plus. Des fois, j'ai des patients qui viennent où c'est un enfant de 5 ans qui va être avec son petit frère de 1 an, puis la mère. Puis la mère ne parle pas un mot ni français ni anglais. Donc, c'est l'enfant de 5 ans qui traduit les réponses. Moi, je pose les questions à l'enfant de 5 ans, qui pose la question à sa maman, puis la maman répond à l'enfant de 5 ans qui me le traduit. Donc, l'enfant de 5 ans sert d'interprète, mais les enfants de 5 ans qui viennent d'arriver, qui sont ici peut-être depuis 1 an ou 2, ils connaissent le français, ils apprennent vraiment vite le français, mais le français qu'ils apprennent à l'école, c'est pas le français médical, là, des mots comme juste diarrhée, étouffement, c'est pas des mots qu'ils utilisent souvent à l'école. Donc, des fois, c'est difficile. Puis des fois, on pose des questions, la maman répond, on pose une question qui dure 30 secondes, la maman répond en 2 minutes, puis la traduction, c'est « oui ». Donc, on pense qu'il y a beaucoup d'informations, puis des fois, il y a beaucoup d'informations qui est perdue.
Je vous dirais oui. Donc, de par le milieu où on travaille, moi, ma pharmacie où je travaille est située à Parc Extension, donc à Montréal. Donc, un quartier qui est très multiethnique. Je dirais à peu près presque 90% des gens, le français et l'anglais n'est pas leur langue maternelle. Donc, ça va être leur troisième ou quatrième langue. Donc, oui, quelque chose, une barrière assez significative. Ben, je dirais j'en rencontre peut-être une fois par semaine, personnellement, mais je travaille pas 70 heures par semaine. Donc à l'urgence, probablement qu'on en voit tous les jours ou à tous les 2 jours, on en voit au moins un qui ne parle ni français ni anglais. Une fois par 2 semaines, je dirais. Une fois par semaine, une fois par 2 semaines, ça varie. Je sais pas si c'est un obstacle, mais c'est sûr que dans le cadre du triage, nous, notre objectif, c'est de vraiment retrouver les patients qui sont les plus malades, puis de les faire voir s'ils sont très malades, s'ils ont des symptômes inquiétants, les faire voir rapidement par un médecin. Donc, l'obstacle dans ce cas-ci, c'est probablement que si on n'a pas une bonne histoire, puis qu'on se base juste sur le ici et maintenant, on n'est pas capable de savoir c'est quoi les antécédents. Des fois, juste les antécédents peuvent faire en sorte qu'on va les classer, les prioriser. Ce qui arrive, c'est que ça va retarder vraiment la prise en charge parce qu'on ne sera pas capable d'aller aussi rapidement pour effectuer les actions nécessaires. On fait les choses plus simplement. Peut-être qu'ils n'ont pas toujours le traitement optimum parce qu'on veut que le message soit clair. On va être plus prudent avec les gens qu'on a une barrière de langage, en fait. On va en faire plus que penser. Oui, mais en fait, souvent on se ramasse un peu mal pris. On utilise, par exemple, Google Translate. C'est sûr, l'idéal, c'est de parler la langue du patient. Donc, à notre pharmacie, on parle 14 langues. Donc, ensemble, si on met toutes les langues parlées par tous les techniciens et pharmaciens, donc déjà, on peut traduire de nous-mêmes en beaucoup de langues pour les patients. Oui, il y a l'échelle de Flack. En fait, c'est une échelle de 0 à 10 avec des visages neutres, donc ni gars ni filles. Puis ça nous démontre une échelle de douleur, en fait. Donc le premier visage est souriant, puis le dernier est comme ça. Fait que ça peut être un indice parce que la douleur, c'est assez universel. Tout le monde va comprendre que quand quelqu'un sourit, il a pas mal, puis quand quelqu'un est comme ça, il a mal. Bon, c'est sûr que sur un court terme, on va utiliser les mimes. Des fois, on va utiliser des pictogrammes. On va essayer de pointer des choses dans l'urgence. Mais sinon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un interprète. À Sainte-Justine, on a une banque d'interprètes. Malheureusement, ils ne sont pas toujours disponibles. Ou on va même voir avec nos collègues. Je sais que toi, tu parles créole. Donc, j'ai un patient qui parle créole. Fait qu'on essaie de trouver autour de nous si on ne peut pas aller dans notre banque d'interprètes.